C'est une vidéo qui s'inspire d'une thématique qui revient extrêmement souvent dans vos commentaires et dans vos emails, tous les emails que vous m'envoyez pour poser des questions pour ces vidéos questions-réponses. La thématique, c'est le SQL et plus généralement les bases de données. Parce que si vous êtes business analyst issu du métier et que vous n'avez jamais été formé à l'informatique, eh bien c'est cette thématique du SQL que vous voyez souvent dans les offres d'emploi qui vous pose problème. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est, est-ce que je vais être capable, je comprends pas, les langages informatiques, j'ai pas été formée et finalement est-ce qu'on en a vraiment besoin quand on est business analyst? Eh bien ça va être l'objet de cette vidéo. Alors je réponds particulièrement à Anaïs qui me demande les requêtes SQL, c'est pourquoi faire précisément, extraire des données de test, quel est le niveau nécessaire? Donc voilà, je réponds à Anaïs, mais sachez que de manière générale, vous êtes très nombreux à vous préoccuper de ce sujet. Alors ma réponse, elle va suivre un plan. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'aime bien structurer ma réponse. Dans une première partie, comme je pense que si vous avez ouvert cette vidéo, vous êtes soit débutant, soit vous n'avez jamais été formé à l'informatique, eh bien on va commencer par les bases, on va commencer par comprendre ce que sont les bases de données. Donc là, c'est vraiment pas un cours, hein, c'est une introduction pour que vous compreniez juste un petit peu mieux le sujet. Donc si vous voulez après des cours plus complets, eh bien je vous invite à aller regarder sur internet, voilà, les différents tutoriels qui peuvent exister. Là, c'est déjà que vous compreniez le sujet. Donc première partie, les bases de données. Deuxième partie, on va parler du SQL, qui est un langage de programmation pour agir sur les bases de données. Et enfin, dans la troisième partie, je vais répondre à Anaïs et à toutes celles et ceux d'entre vous qui se posent la même question qu'elle, l'importance du SQL pour les business analysts en système d'information. Voilà, alors déjà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst, enthousiaste, blogueuse, également youtubeuse puisque vous êtes sur cette chaîne. Je suis également formatrice en business analyst, conférencière. Voilà, je fais pas mal de choses autour de notre belle discipline. Si vous voulez avoir plus d'informations sur notre métier de business analyst, je vous invite à aller également regarder mon blog bestofbusinessanalyst.fr. Vous allez y retrouver plein d'informations gratuites et complémentaires, des tutoriels, des articles, des podcasts. Vous allez trouver aussi des templates à télécharger, etc. Mon e-book gratuit également qui vous permet de mieux comprendre ce qu'est ce métier. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser, allez consulter également la rubrique formation qui vous donnera peut-être des idées pour soit améliorer vos compétences si vous êtes déjà business analyst ou si vous voulez le devenir, acquérir les compétences de base, tous les fondamentaux. Voilà pour la petite présentation. Alors, également, avant de commencer, si vous appréciez le contenu de ma chaîne et cette vidéo, n'oubliez pas non plus de la liker parce que malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Plus on like et plus on est visible. Et comme je ne fais pas de publicité, ça me permet également d'être plus visible étant donné que tout ce matériel que je vous offre est totalement bénévole et gratuit. Ça me fera très plaisir. Voilà, alors, on va commencer à répondre à cette question. À quoi sert le SQL quand on est business analyst en système d'information? Et comme d'habitude, j'ai mes notes face à moi parce que je connais pas tout par cœur, bien entendu. Une petite aparté également pour celles et ceux d'entre vous qui me demandent d'avoir des supports, des slides, etc. Sachez que déjà, rien que de préparer cette vidéo, ça me demande beaucoup de temps. Mais si en plus, je dois préparer des PowerPoint, alors là, ça devient très compliqué pour moi de gérer ça en plus parce que j'ai pas le temps. Tout ça, encore une fois, c'est gratuit. Voilà, donc c'est une petite aparté pour celles et ceux d'entre vous qui me posent régulièrement la question. Première section, on va dire, de cette vidéo, les bases de données, de quoi s'agit-il? Et la première chose qu'on doit comprendre, c'est pourquoi finalement on utilise les bases de données dans les entreprises. Alors, il y a plein d'utilisations possibles, bien sûr, mais déjà la première chose, c'est que dans les entreprises, on gère une quantité très importante de données. C'est vraiment la matière première d'une entreprise, ce sont des données, que ce soit comptable, que ce soit logistique, que ce soit dans les achats, ressources humaines, peu importe, que ce soit sur le produit, les services commercialisés par l'entreprise, eh bien, il y a énormément de données. Et donc, les bases de données, elles permettent de gérer ces énormes quantités de données. Ensuite, une autre chose, c'est de pouvoir s'assurer que les données, elles soient pertinentes et qu'elles soient correctes. Donc ça, c'est aussi le rôle des bases de données, c'est vraiment de gérer la partie pertinence des données.
Ensuite, également, les bases de données, elles servent à maintenir et à mettre à jour facilement les données. Ça, c'est aussi quelque chose de base, mais si vous le faites à la main, si vous n'avez pas de base de données, si vous avez que des fichiers Excel, par exemple, hein, ou Word, et bien forcément, dès qu'il y a une mise à jour quelque part, vous devez tout mettre à jour à la main, et donc c'est forcément complexe, et ça peut être approprié sur des petites entreprises au début, mais à partir du moment où il y a beaucoup de données, bien entendu, eh bien, les bases de données sont indiscutables et incontournables. Ensuite, quatrième raison pour laquelle on utilise les bases de données en entreprise, c'est pour gérer la sécurité. Parce que des données, c'est bien, mais si elles sont fausses, si elles sont modifiées par certains utilisateurs et qu'elles sont mal modifiées ou mal mises à jour ou supprimées, eh bien, évidemment, ça met tout en péril, et donc la base de données, elle permet de sécuriser des datas. Ensuite, cinquième raison pour laquelle les entreprises utilisent les bases de données, c'est d'assurer leur intégrité. Par exemple, vous êtes dans une entreprise qui gère une boutique en ligne, et vous avez un des collaborateurs qui va modifier, je ne sais pas moi, par exemple une fiche produit. Et puis à côté de ça, dans une autre filiale, peut-être qu'un autre collaborateur va décider de modifier la même fiche produit, et ils vont pas mettre les mêmes données. Si on n'assure pas l'intégrité des données, eh bien, il peut y avoir 2 modifications qui se passent en même temps, et qu'est-ce qui se passe en général? C'est la dernière saisie qui fait foi, et c'est pas forcément la meilleure. Donc en fait, on a cette notion de data integrity, d'intégrité des données, qui est gérée par les bases de données. Et enfin, sixième grande raison pour lesquelles les entreprises utilisent les bases de données, c'est pour faciliter tout simplement la recherche d'informations. Grâce aux bases de données structurées, mais pas que, il y a aussi des bases de données non structurées, on en parlera un petit peu plus tard, eh bien on peut rechercher beaucoup plus facilement des données parmi l'immense quantité de données brassées par l'organisation. Donc voilà, ça c'est déjà une première compréhension à avoir sur les bases de données en entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Une base de données, c'est une table qui consiste à, même plusieurs tables qui consistent à avoir des colonnes et des lignes, donc et des enregistrements en fait, où dans chaque colonne, on a un attribut spécifique, et dans chaque ligne, on a des caractéristiques avec des valeurs qui correspondent aux attributs en question. Alors, pour essayer de vous faire comprendre ce que c'est, prenez tout simplement un tableur Excel. Vous avez des colonnes, vous avez des lignes, eh bien, on peut dire en quelque sorte que une base de données, c'est un petit peu pareil. On va dire, vraiment, c'est pour donner une image, hein, et à chaque onglet, par exemple, d'un tableur Excel, ça peut être considéré comme étant une table. Donc, à l'intérieur de chaque onglet et donc de chaque table, vous avez des colonnes, vous avez des lignes. On peut ajouter des enregistrements, on peut les modifier, on peut les supprimer, on peut rajouter des calculs, on peut rajouter des colonnes, on peut également rajouter des onglets, hein, donc des tables, etc. Et donc, une base de données, c'est à l'image d'un tableur Excel, sauf que bien entendu, on gère énormément plus de data, et donc il y a une structure qu'on doit mettre en place dans la base de données. Alors, la structure de base de données, c'est le fait d'avoir des tables qui ont des liens entre elles, les liens qui sont eux-mêmes liés par des cardinalités. Alors, cardinalité, c'est de dire, par exemple, pour un client, je peux avoir X factures, N factures. Voilà, donc chaque client peut être facturé plusieurs fois. Donc, ça serait une relation de 1 à N, comme on explique dans les cardinalités. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la structure de la base de données, qui a donc des liens entre les tables. Donc ça, c'est vraiment une approche extrêmement simpliste que je fais de la base de données, mais il faut que vous compreniez déjà ça pour comprendre ce que c'est que le SQL que je vais développer juste après. Il faut savoir également qu'on a des logiciels qui permettent de gérer les bases de données. C'est ce qu'on appelle des SGBD, systèmes de gestion des bases de données. Je vous donnerai quelques exemples de SGBD un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, donc ça c'est comprendre ce que c'est qu'une base de données de manière hyper succincte, hyper simpliste, mais j'espère que déjà, si vous ne connaissez pas du tout cette notion de base de données, déjà c'est un petit peu plus clair dans votre tête. Alors le SQL, ça c'est la deuxième partie, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation pour agir sur les bases de données. Alors SQL, il est utilisé par les développeurs pour leur permettre de travailler avec la data, avec donc la donnée dans les bases de données relationnelles. C'est un langage qui permet de manipuler, de rechercher, modifier, lire, supprimer ou ajouter des éléments dans une base de données. Les données, vraiment,
c'est le cœur c'est un élément essentiel de nombreuses applications web et mobiles et même plus que web et mobile, de nombreuses applications de manière générale. Si vous prenez, alors une application que tout le monde connaît, Facebook, Meta pour, ceux qui ont le nouveau nom, Facebook, Meta a évidemment plein d'informations concernant, par exemple, le profil des utilisateurs et il a également plein d'informations, il collecte plein d'informations sur vos amis, sur vos publications, ce que vous avez liké et cetera et cetera. Et donc pour conserver toutes ces données, et il y en a énormément, bien entendu, puisque Meta, Facebook, c'est tout, eh bien, on a un système de gestion de base de données qui est utilisé et qui est donc, en back office que vous voyez évidemment pas. Et le SQL, eh bien, c'est quoi? C'est l'abréviation de Structured Query Language, donc langage de requête structuré, qui est essentiellement un langage de programmation qui permet de communiquer avec les bases de données afin de gérer toutes les données qu'elles contiennent. Dans ce langage, on a la notion d'instruction, de boucle, de variables, et cetera. Mais le SQL n'est pas un langage de programmation à usage général au même titre que, par exemple, Python, JavaScript, et cetera, pour celles et ceux qui connaissent d'autres langages. Parce que tout simplement, le SQL, il ne se suffit pas à lui-même pour créer des applications complexes. Donc, c'est pas un langage qui va vous permettre de développer, de programmer une création, par exemple, d'applications de sites web, de logiciels, mais c'est un langage qui va permettre de stocker, extraire et manipuler des données dans des bases de données. Donc, en gros, c'est totalement complémentaire avec des langages de programmation qui créent des applications. Et à chaque fois que vous avez une application, vous pouvez avoir du SQL derrière qui va gérer les données et le stockage des données. Alors, comment on l'utilise? SQL, donc je vous l'ai dit, une application, un logiciel peut être programmé dans un langage, voilà, JavaScript, Python, PHP, Ruby, etc. Et les bases de données qui manipulent les données, elles ne sont pas configurées pour comprendre ces langages. Et quand on parle de langage, en fait, beaucoup de celles et ceux qui connaissent pas d'informatique, ça les affole un peu. Il y en a plein qui me disent: «Je connais pas je suis pas du tout matheuse et scientifique», mais en fait, c'est pas ça. Un langage, c'est un langage, comme vous apprendriez de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, et cetera. C'est-à-dire que chaque langage de programmation possède sa syntaxe, donc des mots qui lui sont propres pour communiquer, avec son environnement. Et en fait, on doit apprendre ce langage comme si vous allez, voilà, dans un pays anglo-saxon, vous allez apprendre l'anglais, vous allez en Allemagne, vous allez apprendre l'allemand, et cetera. Eh bien, quand vous voulez utiliser SQL, vous allez déjà commencer par apprendre les mots, la syntaxe, en fait, hein, de SQL. Donc, vous voyez, ça se rapproche beaucoup plus, finalement, des langues vivantes ou mortes que, de l'informatique et ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir, donc déculpabilisez-vous, voilà, détendez-vous si vous voulez apprendre un langage informatique parce que c'est beaucoup plus proche des langages que de tout ce qui est scientifique, si je puis dire. Alors, en plus de la syntaxe de SQL, une autre caractéristique qui est propre à la programmation des bases de données, c'est le concept de table dont je vous ai parlé juste avant. Donc là, il faut vraiment retenir qu'une base de données, elle peut être représentée par un certain nombre de tables. Il y en a plusieurs, hein, et chaque table, elle possède son propre nombre de colonnes, de lignes et représente donc un ensemble de données. Donc ça, c'est pour comprendre ce qu'est le langage SQL qui donc permet d'agir sur les données des systèmes de gestion de bases de données. Alors, je vous parlais de syntaxe et effectivement, il y a des commandes SQL qu'on rencontre très fréquemment. C'est des commandes, des instructions qui vous permettent d'agir sur la base de données. Ah, il y en a un certain nombre qui sont beaucoup plus fréquentes que d'autres. Il y en a qui sont utilisées beaucoup plus par les développeurs, d'autres par les administrateurs et d'autres qui vont être utilisées par les business analysts. Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, les principales commandes SQL, à quoi elles vous servent? Elles vous servent à exploiter les données dans les bases de données. En d'autres termes, lorsque vous entrez ces commandes dans un système de base de données, dans SGBD, donc vous allez saisir ces commandes, eh bien le système, quand il va repérer ces mots-clés, cette syntaxe, il va les interpréter parce qu'il aura la traduction, il aura le dictionnaire, il va les interpréter, ces commandes, et puis il va les traiter.
Et le résultat, eh bien, il peut être par exemple un nouvel enregistrement dans la base de données, la création d'une nouvelle table dans la base de données, l'affichage à l'écran de données spécifiques. Et donc, les commandes les plus fréquentes en SQL, c'est par exemple create database, donc créer une base de données, create table. Donc, create database, on peut imaginer que ça serait vraiment, par similitude, créer un nouveau fichier Excel, par exemple. Create table, créer des tables. Donc, ça, on peut imaginer que c'est créer un nouvel onglet. Le select, c'est l'instruction select extrêmement, extrêmement, extrêmement utilisée en business analysis. C'est pour trouver ou extraire des données d'une base de données. Update, effectuer des modifications de données. Delete, supprimer les données. Et drop, c'est supprimer des tables et des bases de données. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Encore une fois, c'est la syntaxe, c'est le vocabulaire en SQL qui vous permet d'agir sur la base de données. Alors là, c'est vraiment que les commandes les plus courantes. Et plus la base de données est complexe, plus évidemment, on va s'appuyer sur des instructions complexes pour agir sur la base de données. Mais ça, c'est vraiment le domaine du développeur. En tant que business analyst, vous allez voir, on ne va pas du tout utiliser SQL dans son intégralité. On va utiliser juste un petit ensemble de ce que propose le langage SQL pour être efficace. Et ça, je vais vous expliquer également plus loin. Alors, je vous parlais de système de base de données SQL parce qu'effectivement, quand je vous parlais d'Excel, Excel, c'est ou dans OpenOffice l'équivalent, enfin peu importe, c'est, on va dire, le logiciel qui permet d'utiliser les données sous forme de tableur. Eh bien, quand on veut manipuler les bases de données, on va aussi avoir des logiciels qui font ceci. On a des logiciels qui sont gratuits, open source, sans licence, d'autres qui sont propriétaires et donc sous licence. Alors, les plus couramment utilisés au jour d'aujourd'hui, c'est MySQL déjà. C'est un système de base de données qui est open source, qui est disponible gratuitement pour les particuliers et les entreprises. Et il est forcément très populaire, hein, puisqu'il est gratuit, open source, populaire auprès des petites entreprises surtout et des startups parce qu'il n'y a pas de frais de licence. Ensuite, vous avez le PostgreSQL, PostgreSQL, qui est le concurrent majeur de MySQL. C'est un autre système de base de données qui est gratuit et open source également. Et lui, il est largement utilisé dans les startups car sa licence est gratuite. Il prend en charge en fait tous les principaux systèmes d'exploitation, macOS, Windows et Linux, et il met davantage l'accent sur le respect de la syntaxe SQL standard que d'autres bases de données. Ensuite, vous avez Microsoft SQL Server, qui est le système de gestion de base de données de SQL de Microsoft, qui fonctionne donc sur toutes les principales versions des systèmes d'exploitation Windows, et c'est utilisé dans les logiciels grand public ainsi que sur les serveurs web qui fonctionnent sous Windows. Ensuite, vous avez DynamoDB, qui est une base de données d'Amazon qui utilise une méthode clé-valeur pour stocker les données. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute manière, je ne serai pas capable de vous expliquer de manière extrêmement détaillée parce que c'est quand même beaucoup plus technique. Mais sachez qu'en tout cas, DynamoDB peut être utilisé à n'importe quelle échelle et qu'elle est utile pour les jeux, les applications mobiles, l'IoT, les applications web sans serveur et les microservices de manière générale. Et puis, vous avez enfin le NoSQL, alias Not Only SQL, qui désigne un type de base de données non relationnelle. Ça veut dire qu'elle n'utilise pas ce fameux schéma ligne-colonne que je vous expliquais, qui est structuré et qu'on retrouve dans la plupart des systèmes de base de données traditionnels. Parce que dans les bases de données SQL, on a un schéma prédéfini, alors que dans les bases de données NoSQL, on peut stocker des données de nombreuses façons différentes en fonction des exigences du type de données stockées. Donc là, on a les bases de données NoSQL ou non relationnelles qui comprennent MongoDB, Apache Cassandra, Couchbase. Et donc là, on ne peut pas utiliser SQL pour accéder à ces bases de données. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit panorama très rapide sur ce que sont les bases de données, sur ce qu'est le SQL, pourquoi on les utilise en entreprise. Et donc, ça nous amène à répondre forcément à cette question, à quoi sert SQL quand on est business analyst en système d'information?
Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est que quand vous allez regarder les offres d'emploi, vous allez souvent voir qu'il faut une compétence en SQL et en database, en base de données. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, le SQL est l'un des langages de requête de base de données les plus utilisés et donc les plus demandés par les employeurs quand on travaille dans le domaine des systèmes d'information. Et c'est donc pour ça qu'on vous demande en général d'avoir au moins ce vernis SQL aux bases de données. Alors, je vous donne souvent, des différences, de périmètre selon le type de business analyst. Donc, on a les business analysts métiers, gouvernance et IT. Bien entendu, quand vous êtes business analyst, non IT, que vous travaillez sur plutôt les processus métiers, ou la gouvernance d'entreprise, vous n'allez pas rentrer dans l'IT et donc vous n'avez pas besoin de connaître SQL et donc on ne va pas vous le demander. En revanche, dès que vous allez travailler dans un contexte de système d'information, plutôt côté maîtrise d'œuvre en général, tout ce qui est business systems analyst pour nos amis québécois et anglo-saxons, c'est plutôt le terme qu'on emploie, eh bien, et même functional business analyst, AMOA, plutôt consultant fonctionnel et expert fonctionnel. En fait, fonctionnel, il y a le terme fonction, la racine fonction, dedans fonction de système d'information, fonction de logiciel, c'est-à-dire ce que fait le logiciel. Donc à partir du moment où on a une nécessité de décrire, ce que fait un logiciel. Donc on est côté système d'information et non pas côté processus métier. Et donc, on va commencer à rentrer un peu dans la technique, puisque n'oubliez pas, un business analyst, il est au carrefour de plusieurs disciplines, la chefferie de projet, donc la gestion de projet, le métier, toute la partie opérationnelle et management, et puis vous avez la partie IT, l'équipe de développeurs, en tout cas de toutes les techniciens IT qui vont permettre de créer et de mettre à jour un logiciel ou un système d'information. Nous, on est au carrefour de tout ça. Et bien forcément, dès qu'on va travailler avec l'IT, on va devoir comprendre leur environnement et agir aussi sur ces bases de données. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Pourquoi SQL est important? Ça n'est pas pour tous les postes de, business analyst, encore une fois, puisque ça dépend si vous travaillez ou pas dans un cas de système d'information. Quand vous êtes, par exemple, analyste de données, vous allez trier des quantités massives de données pour en tirer des informations, business, hein, on va dire, et donc forcément les business analysts qui travaillent dans ce cadre-là, d'analyse des données de l'entreprise, ils vont utiliser SQL pour accéder à la base de données, pour les manipuler ces données, les analyser et cetera et cetera. Si vous êtes aussi, donc ingénieur, testeur QA, donc quality assurance, donc ça, c'est, tout ce qui est test logiciel, bien sûr, pour trouver, analyser et signaler les bugs dans les logiciels et ben, il faut qu'ils connaissent le langage SQL parce qu'ils vont rentrer dans la base de données pour vérifier que les bases de données fonctionnent correctement. Quand vous êtes business analyst, mais spécialisé dans le test logiciel, vous allez être focalisé sur la pertinence au niveau du métier et non pas juste un bug technique, mais malgré tout, vous allez devoir rentrer dans la base de données. Donc ça, c'est important. Mais je vais rentrer tout à l'heure un petit peu plus dans le détail, hein, pour vous dire quelles sont les activités en business analysis où on a particulièrement besoin d'utiliser le SQL et donc la notion de base de données. Alors toujours par rapport à l'importance du SQL pour un employeur, mais il faut savoir que déjà l'employeur, en fonction de son environnement technique, il peut avoir ou non besoin que le business analyst il ait ses compétences en SQL. Par exemple, vous avez des entreprises qui utilisent qui créent leur propre logiciel. C'est des logiciels maison, elles vont les coder de A à Z et dans ces cas-là, forcément, elles vont avoir, cet environnement technique, qui va être, intérieur à l'entreprise, interne à l'entreprise et là, il y aura une équipe de développeurs, et là, bah, il va falloir souvent rentrer dans les datas qui seront dans ces bases de données. Et pour peu que ça soit des bases de données relationnelles, mais il y en a quasiment partout, même dans le cas où on a des bases de données non relationnelles, comme le NoSQL, enfin qui utilise le NoSQL, eh bien, pour le coup alors je fais aussi une parenthèse pour celles et ceux qui connaissent pas du tout, je pense que relationnel, non relationnel pour vous c'est du chinois, donc vous pouvez aller regarder et approfondir cette vidéo en allant un petit peu sur internet. Mais voilà, sachez qu'il y a grosso modo, ces 2 cas de figure et tout ce qui est base de données relationnelles, l'immense majorité en tout cas utilise, le SQL ou simili SQL en tout cas. Et donc dans ces cas-là, si votre employeur, votre entreprise est dans ce cas de figure à avoir créé ses propres logiciels, ses propres applications, il y aura du SQL et en tant que business analyst, vous pourrez, être amené à aller
utiliser le SQL pour être plus efficace. Et je vous expliquerai ça juste après. Par contre, dans le cas où, votre entreprise utilise essentiellement des logiciels sur étagère, par exemple donc c'est des logiciels qui ont été, développés et commercialisés par des éditeurs comme vous à la maison, hein, vous allez, acheter, Windows, voilà, Microsoft, n'importe quel logiciel que vous avez sur votre ordinateur, c'est pas vous qui l'avez créé, vous l'avez acheté, vous payez éventuellement une licence ou un coût d'achat, eh bien vous n'allez pas rentrer dans la base de données. Par contre, vous allez être amené à le paramétrer, à le configurer, à le personnaliser. Donc les entreprises qui sont dans ce cas de figure, eh bien elles par contre, elles n'auront pas forcément besoin que le business analyst y connaisse le SQL, pas du tout. Ils vont plutôt avoir besoin de business analysts qui connaissent le logiciel pour pouvoir agir dessus, le personnaliser au plus près des besoins métiers. Donc là, votre compétence en SQL n'aura pas d'importance ni d'intérêt pour votre employeur. Voilà, donc ça c'est déjà pour comprendre le point de vue des employeurs et pourquoi le SQL peut être important. Maintenant, côté business analyst en système d'information, pourquoi c'est important? Bah déjà, il faut comprendre, c'est un accélérateur d'efficacité quand on est business analyst en système d'information. Le SQL, il va vous permettre de vous focaliser sur les datas, les données, les informations, et donc d'agir dessus directement. Puisque de toute manière, les datas, il y en a tellement que pour aller, les chercher comme dans un fichier Excel, ça n'est pas possible. Voilà, un fichier Excel, vous pouvez aller retrouver, assez facilement des informations, mais dans une base de données avec, un nombre incroyable de datas, c'est juste pas possible. Donc c'est important pour les business analysts qui manipulent cette information de pouvoir y accéder. Et puis également, ça peut améliorer et accélérer votre efficacité parce que vous allez voir quand on est business analyst, si vous voulez aller chercher des informations et utiliser les interfaces qu'utilisent les utilisateurs finaux, les utilisateurs métiers, bah, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un logiciel métier, par exemple, ils se connectent, ensuite ils ont plein d'écrans, des fonctionnalités et pour avoir des informations ou pour générer des rapports, par exemple, eh ben, ils vont utiliser ce logiciel et être, à même de rentrer des données très pointues pour à la fin avoir une information. Mais vous, business analyst, déjà, vous n'avez pas forcément la connaissance métier de toutes ces informations à saisir, parce que vous n'êtes pas, voilà, moi, quand j'ai travaillé dans l'industrie, par exemple, sur des sujets très, très pointus, vous connaissez pas les données, ça vous parle pas, vous connaissez pas les différentes attributs des informations qui sont manipulées quotidiennement par les utilisateurs finaux. Donc, même si on vous donne accès au logiciel, à un CRM, à SAP, un ERP, je sais pas moi, Salesforce, peu importe, vous ne saurez pas l'utiliser. Vous ne saurez pas quelles données saisir. Et donc, si vous voulez générer et trouver des informations en passant par les interfaces utilisateurs, donc ces logiciels, de toute manière, vous n'aurez pas l'information ou ça vous prendra beaucoup plus de temps ou ça ne sera pas dans la forme que vous voulez ou ça ne sera pas complet, etc. Parce que ça dépend aussi des possibilités, des fonctionnalités implémentées dans le logiciel et éventuellement également de vos autorisations, de vos droits à utiliser telle ou telle fonctionnalité dans l'application. Donc, le SQL, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'aller directement à la source, à la donnée, donc au système de gestion de base de données, plutôt que d'être juste dans l'interface, dans les écrans, à essayer voilà, de récupérer l'information. Bah là, vous allez accéder directement à la source de données. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un accélérateur d'efficacité pour les business analysts qui utilisent SQL. Alors, il faut savoir quand même que le SQL qu'emploient les développeurs et le SQL que nous, on va employer en business analyst, c'est exactement la même chose. Simplement, nous, en tant que BA, on va juste employer une petite partie des possibilités du langage SQL parce qu'on n'a pas besoin de tout. Retenez juste que SQL, il vous donne en tant que business analyst un outil pour travailler avec les données sous le capot du système, derrière les écrans qu'on vous présente dans les applications, sans avoir donc à utiliser l'application que les utilisateurs finaux doivent utiliser, sans les conditions d'utilisation, sans les règles métiers auxquelles les utilisateurs finaux sont soumis. Voilà, vous avez accès vraiment à l'information de base. Alors, avant de vous donner quelques informations sur le type d'instruction de requête qu'on utilise en base de données lorsqu'on est business analyst, on me demande quel est le niveau requis en SQL quand on est business analyst en système d'information. Donc, vous avez compris, SQL, c'est bien un langage IT, un langage de programmation, mais
nous, BA, on n'est pas forcément des développeurs, même si certains d'entre vous étaient développeurs avant et se sont reconvertis en tant que BA, même si, comme moi, par exemple, moi j'ai fait un master en informatique après une première carrière en tant que de contrôleur de gestion et dans le commercial, et donc j'avais une double compétence avec l'informatique également. J'ai été formée à ça, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui ne sont absolument pas formés à l'informatique, et donc bien entendu, on va pas leur demander d'avoir une compétence de développeur. C'est même pas nécessaire d'ailleurs, hein, et même je dirais que ça parfois c'est contre-productif parce que, imaginez que comme on a une structure de base de données qui est souvent très complexe en entreprise et que pour, faire cette structure de base de données, il y a eu, des développeurs qui, des leaders techniques, des architectes qui ont découpé, on va dire l'application, en briques, en composants. Et bah, vous les connaissez pas, toute cette architecture, cette structure de base de données, vous la connaissez pas. Donc, si vous voulez commencer à faire des requêtes complexes, alors vous connaissez pas les clés primaires, les clés secondaires, les cardinalités, et j'en passe, vous allez peut-être passer, si vous êtes un bon développeur à la base reconverti, vous allez peut-être savoir faire, des choses, même très approfondies, mais vous allez perdre beaucoup de temps au final, parce que c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande à vous, d'étudier la partie fonctionnelle, métier, et on vous demande pas de faire du développement IT. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que prenez le langage SQL pour faire les requêtes simples, très simples, et pas être dépendant de développeurs, mais dès que ça devient complexe, vous allez exprimer votre besoin à l'équipe de dev qui va vous construire votre requête ad hoc, qui vous permettra d'être sûr que les données sont bonnes, parce que je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, on pense être capable de faire certaines requêtes parce qu'on a tout bien compris, on a le schéma, on a les cardinalités, etc. Et puis, donc on fait notre petite requête qui peut être parfois très complexe, on a l'impression que ça marche, mais en réalité, on n'a pas eu toutes les informations, et ce qui fait que les données sont fausses, et parfois on les voit pas, ces erreurs, liées à l'intégrité, enfin, la fiabilité des données, on les voit pas forcément, et on a parfois passé beaucoup de temps. Il y a un certain nombre de développeurs reconvertis comme business analyst qui, s'éclatent en fait à faire ces requêtes parce que c'est leur zone de confort, mais encore une fois, c'est pas ce qu'on nous demande. Donc tout ce qui est requête complexe, allez exprimer votre besoin auprès des équipes techniques, et après, une fois que vous avez la requête qui est bonne, eh bien, connaître le SQL, ça va vous permettre d'adapter la requête, SQL à vos besoins. Par exemple, vous avez besoin d'afficher une colonne de plus, vous avez besoin de mettre une condition supplémentaire ou de modifier une variable, eh bien, vous serez capable de lire la requête fournie par le développeur et d'aller modifier ce qui va bien dedans parce que vous connaissez la syntaxe. C'est comme si vous savez parler voilà, dans une langue étrangère, vous savez repérer où se trouve le verbe, le complément, le sujet, etc. Et vous savez le modifier si nécessaire. C'est pareil pour une requête SQL. Alors, les requêtes, les instructions que les business analysts, ils utilisent le plus fréquemment, donc si vous jamais vous allez apprendre un petit peu le SQL, c'est l'instruction select. Après, on peut utiliser les instructions insert, update et delete, mais c'est plus rare. Alors select, c'est quoi? C'est ce qui permet d'extraire des données existantes d'une base de données, les afficher en fait. Vous voulez avoir, par exemple, on vous dit, quels sont tous les clients qui ont, acheté l'année dernière. Vous allez faire select étoile, from, et là vous allez faire une requête simple, qui va vous permettre d'afficher tous ces clients qui ont acheté l'année dernière, et après de les extraire, de les sortir et de les récupérer, dans un fichier à l'extérieur. Donc tout le reste, c'est quand même plutôt du ressort des développeurs qui créent et implémentent la structure de la base de données, voire aussi des administrateurs de la base de données. C'est-à-dire, qu'eux, ils vont utiliser également des instructions SQL que les développeurs vont même pas forcément utiliser parce que c'est ce qui va leur permettre de maintenir la base de données sur le long terme, de gérer les autorisations, de limiter les droits, et cetera. Par exemple, si vous faites alors une instruction, vous devez, donc sélectionner la liste de, tous les clients. Vous allez pouvoir, par exemple, faire l'instruction select étoile from customers, customers, étant la table customer. Si vous voulez, par exemple, uniquement afficher, le nom du client et sa ville depuis la table, customer, donc table égale entre guillemets un onglet, vous pouvez par exemple taper select customer name city, virgule city from customers. Donc ça, c'est une syntaxe de SQL
simple en fait, une requête SQL qui est simple. Donc, là, je vais pas aller dans le détail. Sachez qu'il y a aussi une notion d'opérateur, distinct, and, or, not, mais, on va pas aller dans le détail encore une fois. Si vous voulez approfondir, il y a des tutos qui existent sur le web. N'hésitez pas à aller regarder les tutos pour les nuls, c'est très bien, ça suffit. Voilà, alors, maintenant qu'on connaît tout ça, quel est l'usage du SQL quand on est business analyst en système d'information? Alors, il y a plein d'usages, plein d'usages. Par exemple, vous allez faire, en élicitation. Donc l'élicitation, c'est le fait de recueillir des informations exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles. Vous avez une des techniques qui est le data mining. Data mining, aller creuser dans les datas. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser le SQL pour aller creuser, fouiller dans la base de données. Si vous voulez faire de la modélisation de données également, c'est ce qu'on va vous demander. Par exemple, tout ce qui est, alors les modèles Meurize, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Hem, donc j'ai fait une vidéo dessus, hein, je vous conseille d'aller regarder si vous ne savez pas ce que c'est. Donc la modélisation de données, eh bien, forcément, on va utiliser le SQL pour comprendre comment, marche la base de données. Tout ce qui est analyse des interfaces également, tout ce qui est analyse des écarts. Si vous voulez aussi comprendre les données d'entreprise, ce qu'on appelle également le data dictionary, eh bien, vous allez pouvoir regarder, les différentes tables, les différentes lignes et colonnes de la base de données et comprendre quelles sont les données manipulées. Donc ça, c'est très important au début quand vous ne savez pas par où commencer. Allez chercher ce qui existe dans la base de données pour constituer un data dictionary, donc un dictionnaire de data, de données, pour savoir, par exemple, telle colonne, ça veut dire quoi? Telle ligne a une valeur en particulier, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça vous permet de faire ça. Ensuite, si vous voulez, bah, tout simplement préparer les ateliers de travail avec vos contributeurs, bah, vous êtes allé dans la base de données pour, le domaine en particulier sur lequel vous allez mener, l'atelier de travail, bah, vous avez déjà des informations que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir leur poser des questions plus pertinentes. Vous voulez également identifier et analyser des règles métiers. Eh bien, donc ça c'est quoi? C'est toutes les conditions qui contrôlent le comportement des données d'un système. Eh bien là, on va aussi pouvoir utiliser, le SQL pour aller chercher ça dans les bases de données. Après j'en ai parlé tout à l'heure, mais dès qu'on est dans, tout ce qui est test métier, vous voulez préparer les scénarios, les cas de test, vous voulez élaborer les jeux de données pour les tests, eh bien, vous allez pouvoir utiliser grâce au SQL tout le contenu de la base de données pour préparer tout ça. Et puis évidemment aussi lorsque vous allez préparer les sessions de formation utilisateurs, vous allez devoir, alimenter déjà en données la base de formation, l'environnement de formation et vous allez pouvoir préparer vos sessions en allant également chercher dans la base de données, les données qui correspondent à cette session de formation. Voilà, donc faut vraiment comprendre que le SQL, son intérêt, c'est qu'il permet de s'affranchir de l'utilisation rigide des rapports prédéfinis des logiciels ou également, ça permet de s'affranchir de la nécessité de saisir des données précises dans les écrans du logiciel, qui permettent à la fin d'avoir, effectivement le résultat, hein, dans le logiciel. Mais en tant qu'utilisateur opérationnel, eux, ils connaissent, hein, les données qu'ils doivent saisir, ils connaissent, puisqu'ils ont été formés, puis c'est leur quotidien, mais vous, business analyst, vous connaissez pas tout ça. Donc le SQL, ça permet vraiment d'aller directement à la source de la donnée. Voilà. Pour conclure, soyez quand même très vigilants parce que ça, j'ai fait cette vidéo parce qu'elle m'a été vraiment beaucoup demandée, mais attention parce que avant de manipuler efficacement les données de l'entreprise en utilisant le SQL, en connaissant la notion de base de données, eh bien, un business analyst, avant tout, il doit connaître les processus métiers en jeu, il doit connaître les règles métiers, il doit connaître les contraintes qui pèsent sur l'organisation et le système d'information. Il doit être capable de faire une élucidation correcte pour avoir des informations exhaustives, fiables, vérifiées, consensuelles. Il doit savoir faire tout ce qui est différentes analyses, analyse de l'existant, des besoins, des écarts, analyse de la cible et j'en passe. Il doit également être capable de se focaliser sur les exigences de la solution, donc de les identifier, de décrire. Et donc tout ça, c'est évidemment bien plus important que l'utilisation de SQL. SQL est un accélérateur dans certains cas de figure dont je vous ai parlé, mais moi je peux vous assurer, j'ai aussi fait plein de missions où j'ai absolument pas utilisé SQL. Donc ne mettez pas sur le haut de la pile l'apprentissage de SQL, mettez sur le haut de votre pile l'apprentissage du métier de business analyst et de toutes les différentes activités et de tous les livrables que nous on produit en tant que business analyst. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur mon blog,
pour voir en détail ce dont je parle parce que c'est vraiment ça la priorité, même si, encore une fois, SQL est important dans plein de cas de figure que je vous ai nommés, qui est important aussi pour les employeurs, surtout ceux qui ne connaissent pas bien la business analyse et éventuellement aussi si c'est un chef de projet technique qui recrute un BA, bah, lui, il va être focalisé sur ce qu'il connaît, hein, sur la technique. Mais sachez bien que avant tout, ce sont toutes les autres dimensions de notre métier qui sont prioritaires. Voilà, j'espère que je vous ai apporté plein d'informations sur l'importance du SQL quand on est business analyst en système d'information. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a apporté des informations. N'hésitez pas non plus à aller rendre visite à mon blog bestofbusinessanalyst.fr pour télécharger les e-books, les templates gratuits, aller voir tous les articles que je fais sur toute cette discipline que nous pratiquons, nous, business analystes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et écoutez, bonne journée et bonne semaine à toutes et tous. Ciao!